ressemble un peu à ça. Que dites-vous de ça? Wow, ne le gardez pas! Le serpent mérite mieux, mais au moins El Macho, c'est pas un criminel motivé par l'argent. Il paye son verre avant de quitter. Il avait la réputation de faire ses braquages à la seule force de ses poings. Peut-être qu'il voulait pas l'argent, mais juste un camion de banque. Caramba, quelqu'un va mourir ce soir. Bon, c'est un peu intense, mais il est victime d'une entrée par effraction dans son restaurant, donc ça passe. On apprend plus tard qu'El Macho s'est allié avec le professeur, donc en plus de l'association de malfaiteurs, je vais lui charger le kidnapping des mignons. C'est gratuit pour les enfants, le mardi. C'est une chose vouloir protéger ses petits secrets, mais il y a plein d'enfants dans la maison. C'est clair que dans le passé, 2-3 amis de son fils ont malheureusement disparu. J'en ai toute une armée sous mes ordres! Déjà des mignons, c'est pas les soldats les plus intelligents. Rendre son armée encore plus stupide, ça aide pas une domination du monde. On pourrait faire ça tous les deux. Tous les deux? Il ne m'a même pas dit que vous travaillez tous les deux pour l'agence de vigilance de Lynx. Vous venez avec moi. Vous savez quoi? Je suis pas très convaincu qu'il soit des nôtres. C'était assez prévisible que demander à un mignon zombie de pourchasser Gros allait être dangereux. Je veux dire, on l'a pas vu, mais je suis certain qu'en chemin, il a mangé au moins 12 chats. Ouais! Il suffit que j'appuie sur ce bouton pour envoyer cette fusée directement dans le cratère du volcan. Mais maintenant, tu vas mourir. Je déteste ce poulet. Ça me surprendrait même pas qu'il ait dressé son poulet à appuyer sur le bouton. Peu importe, c'est quand même sa faute si Lucie et Gros sont lancés vers un volcan. L'intention est noble, mais c'est pas la fête d'enfants la plus sécuritaire. Je veux dire, il aurait pu au moins donner aux mignons des fausses armes. Non, Marcel. Ceux-là, ils sont à Fred. Vas-y, lâche-toi. Vous allez devoir m'accompagner. Oh, désolé, je... Pistocel! Première suspecte, Annabelle Fortépine. Propriétaire du magasin Dites-le avec des fleurs. Non, c'est pas elle. Techniquement, Gros travaille pour la Ligue anti-vilain, donc je vais pas lui charger le stalking, mais je vais mettre des limites à ce qu'il peut faire, comme par exemple entrer la nuit dans le restaurant d'El Macho. Kevin, Jerry, vous allez surveiller les filles. Ça aide pas non plus qu'il confie la garde des filles aux mignons. Moi qui pensais que mon grand-père était mauvais pour me garder parce qu'il m'apprenait à chasser des écureuils. Ah, c'est bon de sentir qu'on touche au but. Gros, appelez vos nains!
On s'est fait repérer! Venez nous chercher! Avoir des mignons comme conducteur désigné, c'est comme l'alcool au volant, c'est non. Non, 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 non! Il faut que vous l'arrêtiez immédiatement, lui et son baratineur de fils au charme sournois. Je suis pratiquement certain que le fils aussi est dans le coup. C'est une chose vouloir arrêter le macho, mais le seul crime que son fils a commis, c'est de beaucoup ressembler à John Travolta. Dans les circonstances où Gros transporte une femme inconsciente, il a sûrement les meilleures intentions possibles, mais ses méthodes pour la ramener chez elle laissent à désirer. Nani?